Bienvenue dans le journal de femmes, votre rendez-vous d'actualité dédié aux voix, aux luttes et aux victoires de femmes. Aujourd'hui, tout de suite, voici le sommaire. Plus de 212 tonnes de vivres et non-vivres ont été amenées par la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, à plus de 17 853 déplacés congolais installés à Massigny. Elle était accompagnée de la première dame du Burundi, Angélique Ndayishimiye. Dans un monde ultra connecté, les réseaux sociaux sont devenus à la fois un espace d'expression et une source de pression. Vous allez suivre les détails dans ce journal avec Maître Varlette Mampassi qui va mettre en lumière l'utilisation des réseaux sociaux en bon escient chez une femme. C'est tout pour les titres. Place au journal. Face à la détresse de plus de 17 853 déplacés congolais installés à Massigny, au Burundi, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a démontré une fois de plus que la compassion ne connaît pas des frontières. Profondément touchée par la situation, elle a quitté Kinshasa pour se rendre personnellement sur les lieux, accueillie chaleureusement par son homologue burundaise, Angélique Ndayishimiye. Suivez. À plus de 200 km et après 3 heures de route depuis Bujumbura, la première dame a fait parler son cœur. Sur place, elle a rencontré plus de 17 853 Congolais ayant fui les affres de la guerre menée par le rebelle du M23 avec les soutiens du Rwanda. Ces familles venaient d'Uvira, Walungu, Bukavu, Sake, Kamanyola, Kikova ou encore Goma. À ces déplacés en détresse, la Fondation Denise Nyakeru a apporté plus de 612 tonnes d'aide humanitaire composée de vivres et de biens non alimentaires. Elle a également visité les installations sanitaires mises en place, notamment la clinique mobile qui offre de soins d'urgence aux réfugiés. Avant de quitter le territoire burundais, Denise Nyakeru, aux côtés de la première dame Angélique Ndayishimiye, a visité les centres d'accueil de l'ONG Fraternité sans frontières, récemment localisé au Burundi pour garantir la sécurité de plus de 300 enfants orphelins. Fidèle à son engagement, la première dame de la RDC a promis au nom de sa fondation un accompagnement constant jusqu'au retour de déplacés sur le sol natal, une démonstration concrète de compassion, de solidarité et de fraternité africaine. Après avoir inspecté plusieurs communes de la capitale, dont Massina, Limete, Matete Kissin, Soumonga, Fula et Ngaliema, la commission spéciale d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa poursuit sa mission sur le terrain. C'est jeudi 24 avril 2025. C'est la commune de Ndjili, précisément le quartier 8NF, qui a accueilli une délégation conduite par l'honorable Patricia Mwimpe, membre du présidium et rapporteur de la dite commission. Suivez. Sur place, les députés provinciaux accompagnés d'experts techniques ont dressé un constat préoccupant, l'urbanisation incontrôlée de berges de la rivière Ndjili en totale violation de la servitude du 300 mètres légalement imposée pour protéger la zone à risque. Fidèle à sa réputation de femme de terrain et conviction, l'honorable Patricia Mwimpe a fermement dénoncé ces constructions anarchiques et promis de transmettre un rapport circonstanciel à l'hiérarchie. Elle a insisté sur la nécessité urgente à prendre des mesures coercitives afin de freiner ces pratiques qui menacent à la fois l'environnement et la sécurité de populations riveraines. Députée engagée, Patricia Mwimpe continue à se démarquer par son sens du devoir, sa rigueur et sa loyauté envers la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une ville de Kinshasa plus sécurisée, assainie et respectueuse du norme urbanique.
Dans une société où l'infertilité féminine reste encore un sujet délicat, souvent teinté de stigmatisation et de silence, une voix courageuse s'élève pour libérer la parole. Il s'agit de celle de Christina Olangue, oratrice du tout nouveau ouvrage Pluriel Elle, désormais disponible dans les rayons de la bibliothèque congolaise. Images et commentaires. Tu ne dois pas dire comment tu dois être, Dans la culture africaine, la question liée à l'infertilité reste tabou, surtout pour la femme, et celle de l'adoption, encore moins. Face à toutes ces injustices sociales, la femme a tendance à se replier sur elle-même et à créer un certain complexe par rapport à sa situation. Un nouveau livre vient de voir les jours dans la bibliothèque congolaise. Espoir pluriel. Dans cet ouvrage, l'autrice fait voyager la femme dans un monde sans dépression, sans complexe, surtout en martelant sur la place de la femme dans la société. Les panélistes invités pour cette occasion n'ont pas manqué de toucher quelques points liés à la santé mentale et physique de la femme. La compétence d'une femme, son intelligence et ses capacités mentales ne doivent pas dépendre de ce que la société lui donne comme case à remplir. Dans les problèmes d'infertilité, de stérilité, la première personne incriminée, c'est la femme. Donc, je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, parce qu'on va dire c'est du 50-50. Hein. Tout de suite, ça va être la femme qui va être pointée du doigt, parfois par elle-même. Hein. Elle va penser que c'est elle le problème en premier. C'est par le main du président de l'Association des écrivains du Congo que ce livre a été baptisé sous l'ovation du public. Je te baptise pour que tu franchisses les frontières de la République démocratique du Congo. La question de la fertilité n'est pas qu'une question congolaise, encore moins africaine, mais mondiale. Je voudrais que tu te retrouves dans toutes les bibliothèques du monde, dans toutes les librairies du monde, que tu sois un livre de succès. Je voudrais dire que ton auteur devienne un best-seller et que nous puissions demain compter sur elle. Sois donc la bienvenue dans l'univers, la République. Pour Christina Olangue, la maternité n'est pas forcément au cœur de la féminité. Ce livre-là, comme son nom le dit, l'espoir, c'est qu'on fait un voyage à travers ce sujet-là houleux pour notre société. On atterrit sur l'espoir d'une femme qui se rend compte que la question de la maternité n'est pas forcément au cœur de la féminité. Une femme peut exprimer son identité sans forcément être soumise aux cases que nous avons dans notre société. Alain Koy, CEO de la maison d'édition Kingdom, cette cause défendue par Christiana est noble, d'où leur implication dans cette œuvre. On adhère complètement à la cause que Christina Olangue défend, la cause des femmes, la cause de l'identité des femmes, la cause selon laquelle l'identité de la femme ne doit pas être réduite uniquement à sa maternité. La maternité est une composante de la femme, mais ce n'est pas tout ce qui fait la femme. On peut être femme sans maternité. Il y a de l'espoir pour ces femmes qui ne sont pas encore passées par la case maternité ou qui ont du mal à passer par la case maternité. Mais montrer aussi qu'il y a d'autres possibilités. L'espoir justement, c'est parce qu'il y a d'autres possibilités aujourd'hui. Il y a la possibilité de l'adoption, telle qu'il a présenté dans son livre. Il y a d'autres possibilités scientifiques et médicales à ce jour qui permettent aux femmes qui n'arrivent pas à concevoir de pouvoir quand même aussi s'aligner sur le terrain de la maternité. Donc c'est un mélange de tout ça qui fait en sorte que nous avons accepté de nous aligner à cette thématique et à cette pensée, à cette vision que porte l'auteur de tout son cœur. À travers Espoir pluriel, l'autrice brise les chaînes de la honte, déconstruit les idées reçues et encourage les femmes à se libérer de l'assignation culturelle selon laquelle leur féminité ne s'accomplit que dans la maternité. Ces livres sonnent comme un appel à la résilience, une invitation à reconnaître chaque femme dans sa globalité, un ouvrage
à lire, à faire lire et surtout à méditer. Dans un monde ultra connecté, les réseaux sociaux sont devenus à la fois un espace d'expression et une source de pression. Pour les femmes en particulier, leur utilisation quotidienne peut impacter profondément l'estime de soi, le bien-être émotionnel et l'image du corps. À cela s'ajoute la guerre de coach, une prolifération de contenus contradictoires sur le développement personnel qui suscite confusion, surménage mental et parfois découragement. L'experte en technologie de l'éducation, Varlette Mampassi, nous aide ici à décrypter cette réalité. Suivez. À l'heure numérique, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans la vie de nombreuses femmes. Entre coaching entrepreneurial, conseils sentimentaux et développement personnel, le repère s'ébrouille et l'équilibre devient difficile à maintenir. Pour apporter un éclairage sur cette réalité, Maître Varlette Mampassi, visionnaire d'Educ Connect, nous en parle. Il faut savoir que la femme est la première consommatrice de ces technologies parce que naturellement, la femme aime avoir les téléphones de dernière série, la femme aime se prendre en photo et les statistiques même nous démontrent que on sait qu'il concerne la connectivité, les pourcentages, on voit que c'est plus la femme qui est beaucoup plus en ligne. Mais fort est de constater malheureusement que l'utilisation faite par la femme par rapport à ces technologies ne l'amène pas à l'apprentissage. Par contre, ça amène un déséquilibre dans la vie de la femme par la perception, on va le dire, de certaines influenceuses qui arrivent à présenter une vie de perfection, comme je le disais, qui arrivent comme ça à vendre de l'illusion, ce qui amène certaines femmes à un complexe d'infériorité, mais pour certaines à des envies qui leur poussent plutôt à faire de choses qui détruisent leur vie. Pour elle, les réseaux sociaux, bien qu'utiles, contribuent aujourd'hui davantage à exercer une pression psychologique qu'à transmettre de vraies valeurs aux femmes. Les statistiques, par les recherches, on se rend compte que c'est beaucoup plus de pression. Parce que quand on s'identifie à la vie d'autres personnes, on développe ce complexe d'infériorité qui nous fait penser même qu'on est en retard. Mais il y a deux éléments qui influencent beaucoup plus la santé mentale, la dépression et l'ancienneté. La dépression part par la tristesse qui amène même le manque de concentration. Vous n'arrivez pas vous-même à produire. Un autre accent que je mets souvent, les constats que vous devez faire, vous devez être beaucoup plus, si vous constatez plutôt que vous êtes consommatrice, que productive dans ces terres numériques, dans ces plateformes, ça pose problème. Il y a déjà un déséquilibre. Interrogé sur la prolifération des coachs en ligne, Maître Varlette Mampassi explique que ces phénomènes trouvent racine dans les manques d'opportunités d'emploi, poussant certains à s'improviser experts. On remarque avec l'avènement du numérique des nouveaux emplois. Aujourd'hui, il y a des community managers, des rédacteurs et aujourd'hui, il y a des influenceurs et des influenceurs, des coachs en ligne, des coachs love, tout ce que vous voulez là. Mais la question que moi je me pose, en dehors de présenter des conseils, une vie assez parfaite, il faut développer l'esprit critique dans les réseaux sociaux. Parce que certaines personnes que nous nous mettons à suivre, à prendre comme modèle, ne bénéficieraient même pas de ça, à mieux le connaître. Qu'est-ce qu'il faut faire en dehors de ce qu'on vous donne comme conseil, de cette vie parfaite? Est-ce que dans la vie de tout le jour, qu'est-ce que vous voyez comme image de la réussite que vous pouvez voir, des vidéos de voyage, ainsi de suite? Ces coachs-là, quel est le contenu, les vrais soubassements, l'authenticité de leur vie? Et l'alerte, mal utiliser les réseaux sociaux abrutit et détourne les femmes de leur vrai potentiel. Aujourd'hui, quand on regarde à 90% les vidéos qui sont mises, surtout les femmes congolaises, laissez-moi vous dire, ce ne sont pas des vidéos qui vendent quand même cette femme-là, cette leadership des femmes. Les femmes aujourd'hui ne prennent pas conscience que les moyens ne suivent pas toujours pour les formations, pour approfondir son parcours académique ou professionnel. Mais avec les plateformes qu'il y a, des formations, les mêmes TikTok, les mêmes LinkedIn, il y a des gens qui ont trouvé du travail, qui ont parfait leur connaissance,
qui ont commencé à entreprendre seulement parce qu'ils ont passé par des formations. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie des femmes qui sont entrées, par la majorité, sont en train de s'abrutir sur ces plateformes-là. On veut le like, on veut le buzz, mais à quel prix? Elle appelle ainsi les influenceurs et coachs autoproclamés à se former sérieusement afin de mieux éduquer une génération qui, souvent, les considère comme des modèles. C'est à travers un branche initié par Delicia Okenge, fondatrice de l'Académie des femmes épanouies. 5 jeunes femmes dynamiques se sont rassemblées tout autour du thème « Oser être femme », un rendez-vous marqué par des échanges riches, sincères et inspirants visant à inciter les filles et les jeunes femmes à s'accepter pleinement et à développer leur potentiel. Oser être femme, c'est le thème qui a réuni autour d'une même table plusieurs femmes dynamiques pour un moment d'échange, de réflexion et surtout d'inspiration. Objectif, encourager les jeunes filles à devenir la meilleure version d'elles-mêmes dans tous les domaines de la vie. À l'origine de cette initiative, Delicia Okenge, fondatrice de l'Académie de femmes épanouies, qui voit dans ses branches un moment concret de briser les codes et les barrières sociales encore imposées aux femmes. De oser être femme, c'est tout simplement briser les codes. Lorsque je parle de oser être femme, c'est tout simplement dire à une femme que tu n'as pas à suivre ce que la société te dit, mais à être celle que tu veux être, tout en accomplissant pleinement la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre. Tour à tour, les panélistes ont pris la parole, apportant chacune un éclairage particulier selon son domaine d'expertise. De l'entrepreneuriat au développement personnel, en passant par la gestion de carrière et le leadership féminin, rien n'était laissé de côté, au grand intérêt d'un public captivé et attentif. Dans un monde où l'entrepreneuriat, on soit compétitif et surtout avec l'évolution des choses, vous devez être authentique. Vous devez savoir convaincre, vous devez savoir fidéliser les clients. Dans un monde où l'entrepreneuriat est compétitif, vous devez comprendre que ce qui fera en sorte que vous ayez du monde autour de vous, c'est parce que vous serez d'abord discipliné. En RDC, pour l'instant, le Congo a beaucoup plus besoin des créateurs d'emplois que de demandeurs d'emploi. Tu peux commencer une petite idée, tu peux penser que c'est rien, mais pourtant ça peut effectivement apporter une valeur ajoutée. Il ne faut vraiment pas qu'on se décourage. Il ne faut pas que notre encourage nous dise que nous sommes incapables de faire X ou Y chose. Et nous sommes à Kinshasa, nous sommes dans une ville où ces phénomènes femmes battantes est souvent interprété à 2 temps et de travail. Et pendant cette intervention, j'aimerais qu'ensemble, que l'on puisse redéfinir, remettre ces mots vraiment dans son concept et ne pas se perdre en fait. Les obstacles nous affectent émotionnellement, n'est-ce pas? Les obstacles, les refus, les portes non ouvertes, les résultats non reçus à la hauteur que l'on les attendait, et bien finalement vous vous rendez compte que vous êtes affecté émotionnellement. La rencontre s'est clôturée par une séance de questions-réponses suivie de la visite des stands dans une ambiance conviviale. Une journée enrichissante pour le participant, marquée par des échanges authentiques et porteurs de transformation. Mon propre exemple. Je peux copier-coller une idée, mais je la transforme et elle devient meilleure. De plus en plus prise par son aspect esthétique, les plaquages des ongles séduit un grand nombre de femmes, mais derrière cette beauté apparente se cachent de risques souvent ignorés. Affaiblissement de l'ongle naturel, infection, produits toxiques, une tendance qui mérite réflexion à l'ère où la santé de la femme passe aussi par de choix de beauté plus responsables. Mesdames et messieurs, on vous propose ce que les femmes ignorent. Dans une quête de perfection esthétique, de nombreuses femmes optent pour des poses d'ongles en gel, résine ou acrylique. Pourtant, derrière cette mode séduisante se cache un véritable danger pour la santé. Les produits utilisés dans ces techniques, souvent composent des substances chimiques toxiques comme formaldéhyde ou les toluènes, peuvent provoquer
allergies, irritations ou troubles respiratoires à long terme. Au-delà de produits, c'est aussi l'ongle naturel qui trinque à force de limage ou de plaquage répété. Il s'affaiblit, devient cassé et perd sa structure. Le danger est d'autant plus grand lorsque les gestes ne sont pas professionnels. Outils mal désinfectés, retrait agressif du gel ou encore infiltration d'eau sous les faux ongles peuvent entraîner de graves infections fongiques ou bactériennes. Même les hampes IV, pourtant anodines en apparence, ne sont pas sans risque. Une exposition répétée sans protection peut causer des vieillissements prématurés de la peau, voire exposer à un risque accru de cancer cutané. De gestes simples peuvent tout changer. Faire des pauses entre des pauses, exiger un matériel propre, utiliser de crème solaire sur le main avant exposition au IV et surtout éviter d'arracher soi-même un plaquage mal fixé. La santé de vos ongles, c'est aussi votre santé tout court. Alors, prenez-en soin. C'est par cette note esthétique que nous bouclons cette édition du journal, mais restez connectés sur toutes nos plateformes. Valeurs d'une femme. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.